Pour faire un chemin de clé, j'ai besoin d'un ensemble de broches. Ici, vous avez les différentes douilles qui vont aller à l'intérieur du trou. Par exemple, j'ai un trou ici qui est d'une demi. Alors, la douille, on la rentre à l'intérieur comme ça ici. Et vous avez un rectangle, une ouverture, pour positionner le chemin de clé dans le trou. Ensuite, avec la douille, vous avez ici des broches de différentes grosseurs. Ce qui est différent dans chacune des broches, c'est la largeur de la broche. Ici, exemple, vous avez une broche qui est d'une dimension de 1/8 de pouce, ce qui veut dire que la largeur de mon chemin de clé, c'est 1/8 de pouce. Vous avez du 3/16 qui est un petit peu plus large. Ensuite, vous avez du 1/4 de large. Et finalement, vous avez du 3/8 de pouce de large. Toutes les broches ont un lien avec les douilles. Si vous remarquez, vous avez une ouverture ici. Je peux insérer à l'intérieur une broche d'1/8 de pouce de large ou une broche de 3/16 de pouce de large. Plus qu'on augmente en diamètre, plus que la broche est grosse. Ce qui veut dire, je prends un exemple, je prends une douille qui est pour un trou d'1 pouce. Je peux prendre la broche de 1/4 de large ou je peux prendre la broche de 3/8 de pouce. Le fonctionnement d'une broche, c'est que plus qu'on descend la broche dans le trou, plus que la dent augmente en hauteur. Ce qui veut dire qu'on enlève un petit peu de matériel, un petit peu plus, à chaque fois, jusqu'à temps de se rendre à la fin où est-ce que les 3 dernières dents ont la dimension finale du chemin de clé. Avant de faire un brochage, il faut faire un trou idéalement alésé avec un alésoir. Comme ici, j'ai alésé un demi-pouce. Alors, je dois prendre la douille qui est indiquée un demi-pouce. Je l'insère à l'intérieur. Ici, ça dépasse. Et je dois prendre la broche qui est demandée. Ce qui veut dire que sur mon plan, j'ai un chemin de clé à faire de 3/16 de pouce de large. Ce qui veut dire que je prends la broche 3/16 de pouce que je peux rentrer à l'intérieur et je suis prêt à brocher mon chemin de clé. Bon, maintenant on est prêt à faire le brochage. Il faut s'assurer ici de sélectionner la bonne ouverture, okay, selon la pièce qu'on a à faire. Dans ce cas-là ici, je vais pouvoir utiliser la plus petite ouverture parce que c'est quand même un petit trou que j'utilise. Ce que je fais, c'est que je positionne le trou vis-à-vis la rainure pour être sûr que ça dégage en dessous. Ensuite, on insère la douille de la bonne dimension. Ici, vous pouvez tracer, faire du traçage, 2 petites lignes à un certain degré, que ce soit à 90 ou à 45, ou peu importe, où vous pouvez faire un traçage pour vous aider à positionner la douille. Ensuite, quand la douille est positionnée, j'utilise la broche qui est demandée et je m'assure que les dents pointent vers le bas pour être sûr que ça coupe. Je l'insère ici et je m'assure encore une fois que ma douille et la broche soient bien dirigées selon l'angle que j'ai à faire. Quand ça c'est bon, on met de l'huile de coupe concentrée et avec le bras ici, on va venir presser vers le bas jusqu'à temps que la douille traverse au complet. Fait que ici, je m'assure de tenir un peu ma pièce pour pas que ça bouge. Quand on fait le chemin de clé, il faut y aller étape par étape, ce qui veut dire qu'on va descendre un peu la broche et pour s'assurer que le chemin de clé sur le dessus de la pièce est celui
d'en dessous de la pièce soit symétrique, il faut s'assurer que lors du brochage, la broche, lorsqu'elle va descendre, qu'il n'y ait pas une ouverture qui se crée ici. Vous voyez ici, ça c'est le derrière de la broche. Vous voyez que c'est complètement appuyé sur la douille. Il se peut que quand on va brocher, ça puisse créer un jour ici. Puis ce jour-là ici, c'est pas très bon parce que ce que ça va faire, c'est que ça va enlever plus de matière en dessous de la pièce qu'au-dessus. Ce qui veut dire que quand je vais brocher, étape par étape, je broche un petit peu à chaque fois. Je vérifie s'il n'y a pas un espace qui se crée. S'il y a un espace qui vient de se créer, ce que j'ai à faire, c'est de bouger la broche pour l'appuyer. Et pour m'aider, je peux tenir la broche et la douille ensemble pendant que ça descend. Ce qui veut dire que je vais faire une légère descente. Je tiens toujours la broche avec la douille pour m'assurer que mon chemin clé va être droit. La première passe avec la broche doit se faire seulement avec la broche. La deuxième passe, il faut utiliser une petite cale qu'on va mettre en arrière de la broche pour pouvoir aller encore plus loin pour le brochage. Voici la petite cale qu'il faut rajouter pour la deuxième passe. C'est une cale en forme de L et il faut s'assurer que l'indication qui est marquée sur la cale correspond avec la broche. Maintenant, j'utilise une broche 3/16. Je dois prendre la petite cale de 3/16 aussi. Ce que je fais, c'est que je vais l'insérer ici, en arrière, au fond de la rainure. J'enlève évidemment les copeaux sur la broche. Je réinsère la broche. Je m'assure d'être toujours dans mon chemin de clé que j'ai fait auparavant. Je remets de l'huile. Et je refais la même chose. Je viens brocher au complet. À cette étape-là, c'est normal que ce soit un petit peu plus dur à brocher. Je tiens toujours la broche par en dessous et je récupère la broche et je remonte. J'enlève la cale, j'enlève la douille. Ici, vous voyez, vous avez le résultat final. Vous avez un demi-rectangle qui est apparu ici et vous en avez un de l'autre côté, la même chose. Il faut s'assurer que ça soit quand même symétrique d'un côté puis de l'autre. Et voilà, le chemin de clé est terminé.